Mesdames, Messieurs, bonjour. Je vous remercie tous d'être là. Je voudrais d'abord commencer par me présenter. Je m'appelle Madame Gisèle Lopez d'Almeida. Je suis députée Afrique du Cap-Vert depuis mars 2016. Et donc là, mon parti m'a fait l'honneur de me réinvestir pour cette nouvelle législature. Et comme vous le savez, le Cap-Vert est un pays qui est géré de manière démocratique. Nous pensons être un exemple en Afrique. Et cependant, c'est un régime parlementaire, ce qui est assez rare sur le continent. Et c'est ce qui fait aussi notre originalité. Donc les législatives sont beaucoup plus importantes pour nous que les présidentielles. Parce qu'en fait, le pouvoir est entre les mains du Premier ministre. Le président, c'est surtout un arbitre chez nous. Il a le pouvoir de mettre son veto quand une loi n'est pas conforme à la Constitution. Par contre, il a aussi le pouvoir de s'occuper des relations extérieures. Alors ça, c'est excellent parce que ça permet d'avoir un équilibre. Un équilibre, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, notre pays est reconnu pour être un pays démocratique. Alors, avant d'aller plus loin, je voudrais d'abord commencer par remercier Madame Aminata Benk Ndiaye, secrétaire générale du Parti socialiste sénégalais, et Monsieur professeur Gorgui Ciss, secrétaire national chargé des relations internationales du Parti socialiste, ainsi que Monsieur Barthélémy Diaz, maire de la commune Mermoz-Sacré-Cœur, pour toutes les facilités vraiment qui sont mises à notre disposition. Nous allons procéder en deux temps. Je vais d'abord vous présenter mon engagement, ma déclaration, dans un premier temps, et dans un second temps, je vais vous présenter mon programme pour la nouvelle législature. Alors, en ce qui concerne ma déclaration, le dimanche 18 avril 2021, chaque citoyen capverdien a un rendez-vous majeur avec l'histoire de notre cher pays, le Cap-Vert, pour les élections législatives. Cet important scrutin pour la diaspora capverdienne et le Sénégal en particulier nous donne l'opportunité de choisir les hommes et les femmes appelés à conduire notre destinée pendant les 5 ans à venir, dans un contexte inédit de la pandémie de Covid-19. Et là, je voudrais dire, nous, avec le Covid-19, c'est très compliqué. Parce que le gouvernement en place, nous sommes dans l'opposition. Le PAICV est dans l'opposition. Le gouvernement en place ne nous a donné que 16 jours de campagne. Officiellement, la campagne a démarré le 1er avril et doit s'achever le 16 avril. Et vous conviendrez avec nous, pour une communauté qui est majoritairement catholique, ça veut dire que le jeudi de Pâques, jusqu'au lundi de Pâques, il était absolument impossible de travailler. Au final, nous n'avons que 11 jours de campagne. Quand le gouvernement PAICV était au pouvoir, 6 mois avant la date des élections, nous avions d'abord le recensement et une facilité pour la gratuité de l'accès à la nationalité des ressortissants capverdiens nés au Sénégal. Nous n'avons eu aucun de ces avantages pour ce scrutin, parce que nous avons eu un recensement, mais je dirais plutôt que ce n'est même pas un recensement, parce que c'est une réactualisation du fichier qui a duré moins d'un mois. Et vous conviendrez avec moi qu'en moins d'un mois, il est absolument difficile de faire le travail. Cela dit, chacun d'entre nous détient entre ses mains cette lourde responsabilité de choisir non seulement le Premier ministre, mais également les députés de la nation, qu'ils soient dans l'usine ou dans la diaspora. Et là, il faut savoir que dans la diaspora, dans notre système, nous avons 2 députés par continent.
C'est normal. Parce que si on n'avait pas 2 députés par continent, ça voudrait dire peut-être que le président de la République et les députés et le Premier ministre seraient choisis uniquement par la diaspora pour un pays comme le nôtre où nous n'avons que 500 et quelques mille habitants. Et par contre, nous avons près d'1,5 million personnes dans la diaspora. Et ça amènerait beaucoup plus de risques, n'est-ce pas, pour la gestion de notre démocratie. Donc, nous voulons en tout cas dire à notre communauté de venir voter, malgré la pandémie, parce que toutes les mesures barrières seront mises en place pour respecter en tout cas la sécurité sanitaire, parce que leur santé est réellement notre préoccupation et notre priorité. Donc, une fois de plus, j'insiste auprès de nos compatriotes pour venir voter. Voter, c'est un droit constitutionnel. En 2016, nous avons eu 48% d'abstention, mais qui pouvait aussi s'expliquer du fait qu'il y avait en même temps le référendum du président Macky Sall. Et la spécificité de notre communauté, c'est que nous sommes, pour la majorité d'entre nous, des binationaux. Donc, nous sommes aussi bien capverdiens que sénégalais. Donc, nous votons dans ces 2 pays. Et c'est important. Et c'est important aujourd'hui que la communauté capverdienne soit mieux connue. C'est vrai qu'elle est connue, parce que c'est certainement l'une des communautés les plus anciennes, historiquement. Parce que depuis les années 1920, on a vu venir les premiers immigrants, n'est-ce pas, du Cap-Vert. Et c'est certainement la communauté la plus intégrée au Sénégal. Et c'est pourquoi il est important pour un Cap-Verdien de vivre sa double nationalité. Il faut savoir être Cap-Verdien, mais il faut le combiner aussi avec le savoir-être sénégalais. Et c'est ça qui fait vraiment le must de notre communauté. Et c'est pourquoi j'invite chaque citoyen capverdien à venir accomplir son devoir de citoyen. Parce qu'en accomplissant son devoir de citoyen, c'est une manière de construire le Cap-Vert aussi. C'est une manière d'apporter sa pierre à l'édifice. Et ça, c'est extrêmement important. Et vraiment, je voudrais vous remercier, messieurs, dames de la presse, parce que l'information est capitale. Et on se rend compte que souvent, nos compatriotes n'ont pas l'information. Et pour cela, il est important de pouvoir dire aux Cap-Verdiens que le scrutin aura lieu le dimanche 18 avril dans 3 centres. À l'ambassade du Cap-Vert, à la mairie de Baobab, dans cette salle même où nous sommes, et également à Doutasek. Pour toutes les personnes du plateau, ils iront voter à Doutasek. Nous avons pour cette législature un slogan qu'on a appelé Cap Vert pour tous. Pourquoi Cap Vert pour tous? Nous ne voulons pas de discrimination. Et nous avons été objets pendant ces 5 dernières années de discrimination dans tous les domaines, qu'il s'agisse du domaine culturel, qu'il s'agisse de la gestion des citoyens de la CEDEAO, qu'il s'agisse des personnes de la communauté, parce que le Covid est arrivé. Notre communauté a énormément souffert de cette pandémie quand on a fermé les frontières. Parce que nous avons beaucoup de personnes dans notre communauté qui vivent de cette économie. Vous avez ceux qui reçoivent les malades, vous avez les accompagnants des malades, vous avez ceux qui commercialisent les produits du Cap-Vert, et tout ce monde s'est retrouvé du jour au lendemain sans activité. Le Cap-Vert a reçu énormément d'aides, en particulier de l'Union européenne, mais le gouvernement NPD n'a distribué ces aides qu'aux gens, qu'à leurs militants. Il se trouve que le Sénégal, c'est le PAICV qui a toujours gagné. Et donc, nos militants ont été affectés, ils n'ont rien eu. Ils sont aujourd'hui en train d'utiliser ces fonds pour faire campagne et le distribuer aux gens. Ce que nous, on n'a jamais connu dans notre communauté. On n'a jamais connu la corruption, encore moins dans les élections.
n'est-ce pas? Et l'argent qu'ils sont en train de distribuer, c'est l'argent de l'État. C'est l'argent de la population capverdienne qui a été discriminée. L'habitat est discriminé, le petit capverdien est discriminé, l'artiste est discriminé. Il en était de même aussi pour les artistes dans le pays. Si on soupçonne seulement que vous avez une sympathie pour le PAICV, vous n'êtes pas accompagné. Cela, il faut le dire, il faut le dénoncer, parce que nous ne connaissions pas cela auparavant. Nous, ce que nous connaissons, c'est l'équilibre. C'est l'équilibre. Tout est absolument organisé. Qui est en train d'apparaître, nous la dénonçons publiquement, parce que c'est inacceptable dans notre communauté. Donc, notre principal objectif pour un Cap Vert du Paratouche, c'est-à-dire un Cap Vert pour tout le monde, est de régler définitivement la question de l'accès à la nationalité cabo-verdienne pour faire de notre pays une nation globale au plus grand bénéfice de ses fils et de ses filles éparpillés à travers le monde. Cela commence d'abord par l'identité cabo-verdienne. Saviez-vous qu'il est beaucoup plus difficile pour un Cabo-Verdien aujourd'hui d'accéder à la nationalité cabo-verdienne plutôt qu'à la nationalité sénégalaise? C'est impensable, c'est inacceptable. Et c'est pourtant la réalité. Oui, la nationalité, c'est un droit constitutionnel. C'est inscrit dans la Constitution de la République du Cap-Vert. Et donc, elle ne saurait être confisquée à aucun de ses fils et de ses filles. Car nous l'avons hérité du père fondateur de notre patrie, Amilcar Cabral, qui a lutté pour cette indépendance. Et aujourd'hui, si on parle encore du PAICV, c'est parce que le Sénégal a été l'arrière-base de cette lutte pour l'indépendance. Et pourquoi nous avons cette démocratie? Parce qu'on n'a pas eu l'indépendance sur un plateau doré. On s'est battu pour avoir cette indépendance-là. Du sang a coulé pour qu'on ait cette indépendance-là. Donc on acceptera que personne ne vienne mettre en cause les acquis d'Amilcar Cabral. Nous sommes tous cabralistes, nous le revendiquons au plus profond de notre âme. C'est pourquoi, là je veux m'adresser spécialement à mes compatriotes. Et on va leur faire parvenir cette correspondance personnelle, amicale et sincère pour solliciter solennellement leur confiance, pour représenter dignement l'intérêt supérieur du Cap-Vert et les intérêts spécifiques de notre communauté, conformément aux droits constitutionnels établis par nos pères fondateurs, qui, comme vous le disiez tout à l'heure, ont lutté au péril de leur vie pour nous donner cette indépendance dont nous sommes si fiers. Nous partageons le désir commun de mieux être, basé sur des enjeux primordiaux. Une meilleure intégration des Cabo-Verdiens dans la communauté, le renforcement de la coopération avec notre pays d'accueil et également de la CEDEAO. Le Cap-Vert ne peut pas continuer à rester en marge. Et aujourd'hui, le Cap-Vert est essentiellement tourné vers l'Europe et en particulier le Portugal, l'ancien colonisateur. C'est inacceptable. Nous, notre leader, docteur Janira Orfer Almada, qui est avocate de profession et juriste, elle a une vision tout à fait différente. Elle, sa vision, c'est d'être tournée vers l'Afrique. Sa vision, c'est de valoriser l'expertise cabo-verdienne de la diaspora pour aider à la construction d'un Cap-Vert, de ce Cap-Vert dont nous rêvons, de ce Cap-Vert dont nous rêvons. Et cela, ça fait 5 ans qu'elle est dans l'opposition. Elle est devenue la première femme chef d'un parti aussi important depuis 2014. Et à ce moment-là, elle n'avait que 36 ans. Aujourd'hui, elle en a 42 ans. Bon, c'est dire que dans une société, vous me passerez l'expression un peu macho, c'est très difficile pour une dame. Si vous n'avez pas de compétences, si vous n'êtes pas, comment dirais-je, une bagarreuse, et si
vous ne travaillez pas beaucoup pour prouver que vous avez des capacités intellectuelles et physiques aussi pour faire ce travail-là, vous ne pouvez pas accéder à de tels niveaux. Et nous sommes très fiers de l'avoir comme leader parce qu'elle porte haut les drapeaux du caractère, à telle enseigne qu'aujourd'hui, elle est devenue l'une des vice-présidentes de l'Internationale socialiste. Donc pendant ces 5 années, elle a fait du chemin aussi sur le plan international. Sur le plan national, elle n'a hésité à aller dans aucun recoin au niveau de toutes les îles. Et vous savez que nous avons 10 îles, dont une qui est inhabitée. Et faire campagne au Cap-Vert, je peux vous garantir que ce n'est pas aisé. Pour aller d'une île à une autre, il faut prendre l'avion. Et ce n'est pas évident. Surtout pour un régime actuel qui a démantelé notre compagnie aérienne, la TACV. Aujourd'hui, nous n'avons plus d'avions. Ils ont pris le marché local. Ils l'ont offert aux Espagnols avec la société Binter. Ils ont pris le marché international. Ils l'ont offert à Islander. Islander avait promis d'amener 11 Boeing. On a 0 Boeing aujourd'hui. Pour aller d'une île à une autre, c'est extrêmement compliqué. Il n'y a pratiquement plus de fréquences. Parce qu'on ne sépare pas un marché domestique d'un marché international. Votre marché domestique, il vous appartient. Et dans un pays où nous n'avons pas d'autoroute, les autoroutes, ce sont nos compagnies aériennes, nos compagnies maritimes. Et c'est pourquoi il ne fallait pas les privatiser. C'est du domaine de l'État. C'est à l'État d'assurer que le kilo de sucre que vous allez vendre à Praia, vous vendrez le même kilo de sucre au même prix, il sera vendu au même prix à Brava, d'un point à l'autre. Donc ça, il n'y a que l'État qui peut investir dedans avec un système de subvention. Mais un privé, une fois que vous avez privatisé, lui, il n'a que son profit qui l'intéresse. Et vous ne pouvez avoir aucune mainmise sur eux. Donc aujourd'hui, la se retourner contre le gouvernement MPD, à telle enseigne que la population ne veut plus de ce gouvernement-là. Parce que pendant ces 5 années, c'est 5 années de trop pour nous. Et nous avons perdu tous les acquis en termes économiques que nous avions eus. Et cela, c'est désolant. Nous sommes arrivés, nos grands-parents plutôt, sont arrivés au Sénégal avec des voiliers dans le temps. Aujourd'hui, ça veut dire que le Cap-Verdien est un navigateur dans l'âme. Donc il y avait des compagnies maritimes. Et ces compagnies appartenaient au privé cap-verdien. Ils ont lancé des appels d'offres obscurs pour lesquels les Cap-verdiens ne pouvaient pas compétir, tellement ils avaient mis la barre haute. Et tout ça, c'était pour favoriser la privatisation avec leurs amis portugais. Ils ont privatisé donc toutes les compagnies maritimes. Et du coup, tous les bateaux neufs aussi que ces compagnies maritimes devaient apporter, on n'a rien vu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont sous-traité avec les compagnies des Cap-verdiens que nous avions là-bas. Donc ça aussi, c'est un gros scandale dans le pays. Nous partons de scandale en scandale. Récemment, le ministre des Affaires étrangères a nommé aux États-Unis un couple, le mari et la femme, le même jour, consul de 2 villes jumelées, des Portugais, de l'extrême droite portugaise. Et ces gens-là avaient des problèmes d'homicide. Et c'est le gouvernement portugais qui a fait un documentaire qui est passé à la télé au Cap-Vert, à telle enseigne que le ministre des Affaires étrangères a dû démissionner. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, voter pour le gouvernement MPD, c'est voter pour l'extrême droite portugaise et c'est revenir à la colonisation et c'est bafouer tous les acquis de la démocratie que nous avons obtenus et c'est bafouer tout le travail qu'Amilcar Cabral et tous ces combattants ont eu à faire au sacrifice de leur vie. C'est inacceptable. Et le peuple capverdien, la communauté capverdienne doit être au courant de tous ces faits-là, que nous dénonçons avec la plus grande énergie. En fait, pour nous Cap-verdiens de la diaspora, nous partageons également le désir commun, certes de mieux être, mais également
la valorisation, nous attendons en tout cas la valorisation de nos compatriotes. Au niveau du Cap-Vert, il y a vraiment des difficultés d'accès à la santé. Et on s'en rend compte en voyant le nombre de malades qui viennent se soigner ici au Sénégal. Et aussi, nous avons un souci par rapport à la valorisation de notre patrimoine culturel dans le contexte que je viens de décrire. C'est pourquoi ma candidature a été suscitée par les préoccupations légitimes de ma communauté. Et ce sont ces préoccupations qui m'ont donné toute cette motivation de m'engager. Et je peux vous assurer que chaque jour, elle est de plus en plus grande. Elle est de plus en plus grande parce que je voudrais réellement assurer un service à ma communauté. Et à ce propos, j'inviterai en tout cas toutes les personnes qui nous suivent d'aller visiter ma page Facebook qui s'appelle Gisèle Lopez d'Almeida. En tout cas, je m'engage solennellement auprès de chaque citoyen, chaque citoyenne et à tous ceux qui croient en nous à les représenter pleinement et fortement au Parlement de la République du Cap-Vert. Et je me serai m'arrêter là, évidemment. Parce que moi, je voudrais présenter à notre communauté notre programme. Parce que pour que quelqu'un vote pour vous, il faut qu'il connaisse votre programme. Alors, nous avons un programme spécial Sénégal qui en réalité est une déclinaison de la plateforme électorale nationale du PAICV. Nous l'avons décliné en 5 idées forces pour répondre aux préoccupations majeures de nos concitoyens, spécialement ceux qui vivent au Sénégal. Parce que pour le 18 avril, ce sont les citoyens camerounais qui vivent au Sénégal qui vont voter pour nous. Donc, le premier point force, c'est l'identité cabo-verdienne que nous avons héritée d'Amilcar Cabral. Parce qu'il a fallu cette lutte pour qu'on ait une identité cabo-verdienne. Donc, beaucoup de compatriotes nés au Sénégal et en Afrique sont confrontés à des difficultés d'accès à la nationalité. Ils se sentent souvent exclus et d'une façon quand même institutionnelle, on peut dire que ce n'est pas digne de notre pays. Parce que cela ne peut pas être inscrit dans la Constitution et que nous ayons des compatriotes ici qui ne puissent pas accéder à cette nationalité, c'est inacceptable. Et de ce fait, notre communauté compte aujourd'hui un certain nombre d'apatrides. Et cela, nous devons quand même prendre des mesures pour pouvoir régler cette situation-là. Parce que quand vous avez une personne qui est apatride, ça veut dire que tous ses enfants et toute sa lignée aussi va être apatride. Et vraiment, la communauté cabo-verdienne ne mérite pas cela. Nous avons donc l'obligation de rassembler tous les fils et les filles de Cap-Verdiens et d'aider à régler d'une manière définitive cette question de nationalité. Et c'est pourquoi c'est le point numéro 1 de notre programme. Alors, nous nous engageons à réformer la loi pour faciliter l'obtention de la nationalité à tout enfant de Cabo-Verdien établi à l'étranger, assorti d'une période de gratuité dans les pays francophones d'Afrique pour régler définitivement le problème. Là, je voudrais préciser que nous autres francophones, nous avons énormément de problèmes au niveau de l'état civil, avec énormément d'erreurs qui compliquent la vie des Cabo-Verdiens, mais ici, lorsqu'ils veulent acquérir la nationalité cabo-verdienne. Et là, on compte bien sur nos collègues, en tout cas du Parti socialiste et l'État du Sénégal, pour nous aider à trouver un moyen d'obtenir cette facilité aux ressortissants de notre communauté.
engageons également à prendre les dispositions juridiques, administratives et logistiques nécessaires pour que cette loi soit appliquée immédiatement. Nous nous engageons également à créer un cadre formel d'intégration de tous les Cabo-Verdiens vivant au Sénégal, c'est-à-dire dans un espace de solidarité et dans un cadre d'assistance juridique. La deuxième idée force pour nous, c'est la santé pour tous. Les indicateurs macroéconomiques positifs ainsi que les formidables résultats de notre pays en matière de démocratie économique et sociale se sont particulièrement détériorés durant ces 5 dernières années de la gouvernance MPD. Il a été noté une régression des années de conquête des Cabo-Verdiens, finalement réduit à d'immenses difficultés, dont des morts dans des évacuations d'une île à une autre, quand il n'y avait pas l'assistance, une augmentation des coûts d'accès à la santé, en plus d'une réduction des investissements dans le secteur, faisant ainsi de la santé un luxe. La santé est réellement devenue un luxe aux îles du Cap-Vert. Nous nous engageons également dans l'élaboration d'un accord de coopération dans le domaine de la santé pour tous, qui prenne en charge les évacuations sanitaires, la mise en place nationale de protection sociale et les structures appropriées au Sénégal pour la prise en charge des malades. Et également, pour finir, le dispositif de... En troisième idée force, nous avons l'entrepreneuriat et l'emploi. L'entrepreneuriat et l'emploi constituent le cœur de cible de notre stratégie. Le PAICV avait impulsé une dynamique économique basée sur des choix incitatifs. En 5 ans, 3000 postes d'emploi ont été perdus et la promesse électorale de 45 000 emplois s'est avérée utopique. Et pourtant, le gouvernement MPD a été élu sur la base de ses promesses électorales. Toutefois, au Sénégal, de nombreux compatriotes honorent notre communauté par leur réussite économique. C'est pourquoi nous entendons encourager cette dynamique en aidant les jeunes et les femmes en particulier par les engagements suivants. D'abord, l'appui conseil et la formation en entrepreneuriat, l'accès au financement de projets économiques, la création d'une plateforme stratégique emploi pour tous. En point 4, ce sont les bourses et les aides sociales. Notre conviction est qu'un développement économique doit aboutir à un développement social et humain. Nous croyons que l'humain doit être au cœur de toute action publique. La société capverdienne est riche en valeurs humaines et sociales, mais cependant, elle a tendance à perdre sa solidarité légendaire, notamment avec les compatriotes les plus vulnérables. Nous voulons donc réformer, augmenter le nombre de bénéficiaires, renforcer de façon équitable, juste et transparente le dispositif d'aide sociale existant par l'amélioration d'un système d'octroi de bourses d'études, d'aide sociale, de fonds d'assistance et de solidarité. Le Cap-Vert est l'un des pays les plus riches du monde par sa culture et ses valeurs. Notre histoire, notre diversité et notre nature nous valent une admiration du monde entier. En sommes-nous réellement conscients? Et c'est pourquoi là, notre point 5, c'est vraiment l'accent sur la culture et le patrimoine. Nos jeunes, nos femmes, nos hommes et nos aînés sont doués en matière de créativité dans la musique, les arts, la danse, la littérature, sans compter le succès dans le sport. Et donc, notre appel serait de dire, allons tous ensemble au rendez-vous des cultures du monde
avec ce patrimoine. Notre concept de culture patrimoine sera réalisé par 3 engagements majeurs. La création d'un complexe culturel capverdien qui intégrerait un musée, un théâtre, une école de culture, un espace de détente à Dakar. Mais également le renforcement de la case de culture de Thiès qui existe déjà. Et pour finir, la création d'une chaîne de radio-télévision communautaire. Le programme que je voulais vous présenter et que je soumets à l'approbation de tous nos compatriotes, que j'appelle à venir voter massivement dimanche 18 avril dans les 3 centres dédiés à cet effet. Premièrement, à l'ambassade des îles du Cap-Vert à la cité Keur Gorgui. Deuxièmement, à la mairie de Baobab. Et pour tout ce qui concerne le fichier électoral de Grand Dakar, et puis le fichier électoral de Plateau, vous êtes invités à aller voter à Doutasek. Je vous remercie.